Mesdames, Messieurs, bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes avec le chef d'état-major général des forces armées béninoises, le général de brigade Fructueux Baguidi. En prélude à son arrivée sur cette position-ci, un chef militaire inspecte la zone accompagné de deux éléments des forces spéciales. Sur cette position, le général arrive avec un hélicoptère de l'armée de l'air, un vecteur aérien acquis il y a quelques mois. Pour des raisons stratégiques, nous ne situerons pas la position sur une carte. C'est quelque part au nord du pays, proche de la frontière sud du Niger. Ici, les hommes sont en alerte de façon permanente et pour cause. La position a été déjà attaquée par des hommes armés non identifiés. Le général Fructueux Baguidi tient à voir ces hommes projetés ici en compagnie du commandant théâtre. Je voudrais sincèrement vous féliciter pour ce travail-là. J'ai une mémoire pour le sous-officier qu'on a perdu ici. Au cours d'un combat, un sous-officier a pris ici le commandement et mené le combat jusqu'au bout. Votre chef, il a défendu la position avec beaucoup de brio. Vous êtes déjà décoré, hein, c'est fini. Et il n'y aura pas que ça. Vous resterez dans mon viseur pendant longtemps. Parce que quand il y a un chef qui commande avec professionnalisme, le reste, ce n'est que de l'eau qui coule. C'est ce qu'il a fait, je voudrais publiquement le féliciter. Je le ferai à nouveau très bientôt. Ce jour-là, ils ont neutralisé des hors-la-loi. Les autres ont eu la vie sauve en abandonnant sur le terrain armes et motos derrière eux. Le général félicite les hommes valeureux et le sous-officier courageux. Sachez que nous sommes de cœur avec vous. C'est loin. C'est très loin. Loin des familles, loin des amis, loin des habitudes que vous aviez. Mais nous sommes payés pour ça. Nous sommes payés pour que le Bénin soit un pays sécurisé. Et vous le faites si bien que je ne peux qu'avoir admiration pour vous. Je vous exhorte à continuer sur cette lancée, à faire de telle sorte que notre pays reste un îlot de tranquillité. La situation sécuritaire au nord Bénin, elle est calme, je dirais maîtrisée, parce que de temps en temps, il y a de petites incursions au sein de nos différents dispositifs qu'il y a, mais globalement, la situation est maîtrisée. Il n'y a pas de panique, il n'y a pas péril à la demeure et tout va normalement. Il y a assez d'hommes, assez de matériel pour combattre. Oui, absolument, absolument. Et ça va de façon croissante. De plus en plus, nous avons de matériel, de plus en plus, nous avons du personnel et le théâtre est en train de grandir. Il y a quelque temps, nous étions
environ à 3000 hommes. Aujourd'hui, lorsqu'on fait le cumul de tous les personnels que nous avons, nous dépassons les 4000 hommes sur le terrain. Et nous avons reçu beaucoup de matériel de protection individuelle, de protection collective, des escobastions pour la protection des sites. Et je peux vous dire que les moyens arrivent sur le théâtre de plus en plus. Nous sommes déterminés, une fois encore, je vous le dis, à ne céder aucun centimètre carré du territoire. Et nous sommes déterminés à ce que les populations continuent librement à vaquer à leurs occupations et que tout soit serein sur le théâtre. À la descente du général, des éléments des forces spéciales sont allés à sa rencontre. Le général est venu avec les hommes qui assurent sa sécurité. Mais sur le terrain ici, ce sont les éléments des forces spéciales qui veillent à ce que tout assaillant soit rapidement couché afin que la mission continue en toute sécurité. Ce sont des éléments triés sur le volet en fonction de critères spécifiques et particuliers. Ils ont reçu ensuite une formation des plus dures, insupportables par le commun des mortels. Ces soldats d'élite sont dans l'armée béninoise les plus féroces au combat parce qu'on sélectionne les plus durs, qu'on forme. Après la formation, une autre étape de sélection vient retenir les plus durs parmi les plus durs. Ce matin, le général ne semble pas pressé. Ses pas lents et assurés rassurent la troupe. On va faire de telle sorte que le temps ne soit plus long pour que vous puissiez également profiter de la famille après en avoir bavé sur le terrain. Il ne faut pas qu'il y ait de mélancolie parce que c'est notre métier qui est comme ça. Demain, quand vous allez raconter ça à vos petits-enfants, quand vous allez raconter ça à votre entourage, ils se diront « Ah, Pépé, il en a vu, hein. Pépé, il a bavé avant que nous puissions bénéficier de lui. L'argent qu'il nous amène là, c'est tellement précieux qu'on doit pouvoir bien utiliser ça. De toute façon, je compte sur vous. Je voudrais vous souhaiter donc pour finir beaucoup de courage. Et ne lâchez rien. Nous allons réussir cette mission, moi je n'ai pas de doute. Je vois ce qui se passe dans les pays d'à côté. Je vois comment ils en bavent. Ma prière pour eux, c'est que les choses se passent mieux et qu'ils retombent sur leurs deux pieds. Vous arrivez à empêcher l'ennemi d'avoir la liberté d'action qu'il souhaite avoir, dont il souhaite disposer, pour foutre le bordel dans notre pays. Vous faites donc un travail formidable. Je sais qu'il y a des choses qui manquent. La poule ne grandit pas en un jour. C'est petit à petit qu'elle pousse et qu'elle commence à faire des œufs pour donner naissance à d'autres poussins. Au départ, quand nous avons commencé à avoir ces difficultés, nous n'avions pratiquement rien. À part nos AKM, que nous avions en quantité insuffisante d'ailleurs, nous n'avions pas grand-chose. Mais aujourd'hui, ça monte. Nous commençons à acquérir des équipements, des moyens qui progressivement vont nous permettre d'avoir des avantages décisifs sur l'ennemi. Et ce n'est pas fini. Je vous promets que nous allons étoffer nos moyens de reconnaissance aérienne pour avoir des drones, suffisamment de drones sur les positions pour pouvoir nous précéder dans nos reconnaissances offensives, pour pouvoir assurer la sécurité des positions que nous occupons, pour pouvoir nous donner donc un avantage face à l'ennemi. La lutte aussi, c'est de continuer à demander, parce qu'il faut demander au chef. Les moyens aériens dont nous disposons ne sont pas suffisants. C'est vrai, nous sommes partis de 0 à 5, mais ça ne suffit pas encore. Et on va continuer à demander. Nous ne sommes pas les seuls dans la République, c'est vrai. Les enseignants demandent, les infirmiers, les médecins, le corps médical
Le corps enseignant et les autres corps, ils ont des besoins. Et que voulez-vous? J'ai le droit de continuer à demander parce que ma conscience ne sera jamais tranquille tant que je ne fais pas le maximum pour qu'en matière d'équipement, vous ne soyez au top. Malgré la visite du chef, ceux qui sont de faction n'ont pas baissé la garde. En face des hommes, le général tient le discours d'un soldat expérimenté qui en a vu. Au détour de quelques phrases motivantes, le général laisse parler son cœur de chef qui se soucie du bien-être de ses hommes. Le détachement de ça fait 36 sur les rangs. À vos zones, on dit. Repos. Avant de commencer à vous parler, je suis persuadé déjà que vous avez vraiment le moral. Et ça me plaît. Nous sommes l'armée. Et c'est l'armée qui doit faire ce genre de boulot. Défendre le pays. Et c'est ce que vous faites si bien ici. Parce que nous sommes en saison sèche. L'ennemi a plus de mobilité aujourd'hui. Parce que les rivières ont séché. Les fleuves ont baissé de niveau. Mais ça ne doit pas nous inquiéter. Ça ne doit pas nous rendre fous. Parce que nous avons les moyens de faire face. Je suis donc venu vous dire, ne lâchez surtout pas. Continuez à faire votre travail comme vous le faites si bien. Il y a des exemples dans le voisinage où ça ne va pas du tout. Chez nous, si ça va, c'est à cause de ce que vous faites sur le terrain. Donc je voudrais vous encourager. C'est dur, c'est compliqué. Et c'est pour ça que nous, les militaires, nous avons été choisis pour faire ce travail. Serrez les fesses, serrez les dents. Tout passe dans la vie. Cette période-là passera. Et vous serez fiers de vous rappeler ces périodes-là. Fiers de discuter de ces périodes-là avec vos frères, avec vos amis et surtout avec vos enfants. Le sacrifice que vous êtes en train de consentir, il est énorme. Mais nous devons faire ce sacrifice-là pour nos compatriotes. Parce que c'est nous qui savons le faire. Je vous invite au professionnalisme, au don de soi, pour que votre mission soit une réussite. Parce que c'est collectivement que nous allons réussir. Il n'y aura pas 2 ou 3 qui vont réussir en isolé. Si on réussit là, c'est nous tous qui avons réussi. Et c'est nous tous qui aurons les lauriers. Et moi, je sais que ce moment arrive déjà. Félicitations donc pour ce que vous faites. Sachez que le Bénin compte sur vous. Nous n'avons pas le droit d'échouer. Bon courage. De cette position à la suivante, le trajet en hélicoptère dure 45 minutes. Ici aussi, les hommes attendent impatients leur chef. Sur cette position, des femmes sont déployées. Ils sont pas trop machos avec toi? Ça se passe bien? Allez, bon courage. À première vue, ce n'est pas remarquable. Avec un peu d'attention, vous remarquez en face une femme, une épouse, une mère en uniforme et en armes. Elles subissent le même traitement que les hommes. Elles sont soumises aux mêmes tâches que les hommes. Elles montent la garde. Elles participent aux patrouilles. Malgré la rudesse des conditions de vie, malgré la vigilance dont il faut faire preuve ici, on n'est pas loin de la frontière entre le Bénin et le Burkina Faso. Aucun centimètre carré du Bénin ne sera laissé à l'ennemi. Le Bénin, qui est au-dessus des intérêts individuels. Le Bénin, qui est au-dessus de nos personnes. Le Bénin éternel. Les hommes ont le moral haut. Ici, on entoure le chef et on se parle entre soldats. C'est inhabituel. Normalement, le chef est debout devant la troupe. Ici, la troupe entoure le chef comme dans une cour de récréation. Une marque d'estime et de confiance dans ce milieu. J'espère revenir ici très bientôt et vous voir dans de meilleures conditions. Je vous souhaite beaucoup de courage. Ne lâchez jamais rien parce que c'est comme ça. C'est notre mission.
toutes les missions sont les nôtres, parce que nous pouvons accomplir toutes les missions. Tous les moments et les temps sont les nôtres, parce que ce soit la nuit, que ce soit le jour, si le Bénin nous fait appel, nous n'avons pas le choix. Après la discussion, le général veut vérifier la qualité de ce que la cuisine sert aux hommes. Sur cette position, la discussion s'est faite sous un arbre plusieurs fois centenaire, au milieu de nulle part. Serrez encore. Voilà. J'espère que vous vous portez bien ici. Je voudrais vous féliciter pour votre capacité à tenir nos positions et à continuer à faire du Bénin un pays sûr, un îlot sécurisé. Nos différents déploiements ont été difficiles. Notre montée en puissance très lente. C'est tout doucement qu'on est en train de monter, qu'on est en train d'acquérir le matériel, qu'on est en train de mieux se protéger et d'avoir les meilleurs équipements pour avancer. Nous avons intérêt à être vigilants. Vigilants pour que l'ennemi ne vienne pas nous frapper à nouveau. Parce que vous avez déjà été frappé une fois. On doit faire de telle sorte que si l'ennemi ose revenir, qu'il ne reparte plus jamais. Je suis conscient de ce que ce n'est pas facile. On a discuté debout. On a partagé un repas debout. La nourriture ici est dans une bassine. Quel que soit votre grade, tout le monde met la main dans la bassine. C'est un plaisir qui se partage entre frères d'armes. Un honneur pour les hommes de manger avec leur chef ensemble dans la même assiette. Restez serein. Continuez à faire le job comme vous le faites déjà. Sinon que je veux que vous fassiez mieux. Pour notre honneur en tant que soldats. Vous êtes les meilleurs. Parce que quand on voit dans la sous-région ce qui se passe, quand on voit votre capacité de résilience, quand on voit votre capacité à faire face, pour moi, il n'y a pas mieux que vous. Et nous devons maintenir ce tempo, continuer sur cette lancée. Bon courage à tous et la lutte continue. Sur chaque position, les hommes, malgré la menace qui peut venir de pas loin, de la brousse qui les entoure, tiennent à faire des photos de famille avec la délégation du haut commandement. Nous sommes sur le chemin de la réussite. Félicitations à vous. Merci. Une preuve que le moral est haut. Depuis un certain temps, nous n'avons plus formé d'officiers. Heureusement, l'autorisation nous a été donnée pour la formation d'officiers. C'est en cours. On ne peut pas en former beaucoup à la fois parce qu'en matière de gestion des ressources humaines, on rattrape progressivement le retard qu'on a eu. Donc cette année, il y a encore un autre cours qui sera lancé avec 60 officiers qui seront formés. C'est la toute première fois que ça se fait. Et c'est parce que nous avons d'énormes besoins que nous avons souhaité et obtenu du gouvernement 60 personnels à former. Ça dure 2 ans, c'est long. Mais nous sommes dans une dynamique qui va peut-être durer. Donc l'année prochaine, nous ferons la même chose afin que nos unités élémentaires soient commandées par des officiers, afin que nos positions isolées soient commandées par des officiers pour plus d'efficacité. Sur toutes les positions que nous avons parcourues, nous avons remarqué beaucoup de matériel de protection individuelle. Chaque homme a son gilet pare-balles et son casque anti-éclat. Du matériel roulant, il y en a aussi. Des véhicules transport de troupes blindés, des hélicoptères.
ici, c'est vraiment le front. Chaque soldat a son arme, qu'il soit de faction ou de repos. Son arme est dans ses bras, son index sur la gâchette. Toto. Les armées ne doivent pas souffrir de manque de matériel. Le chef suprême des armées y veille. Depuis 2021, il met des moyens financiers colossaux à disposition pour l'acquisition du matériel. Vous avez parlé de drones. Sur instruction du président de la République, par rapport à ce genre d'achat, il faut que les gens viennent tester le matériel ici. Si les drones viennent ici, qui sont testés et qu'ils répondent à nos besoins, nous allons tout faire pour qu'ils soient achetés au plus vite, afin que nous puissions également avoir une discussion aérienne avec l'ennemi, afin que nous puissions également conquérir notre espace aérien pour pouvoir éviter à l'ennemi de disposer librement de cet espace-là. Il est important que l'armée intervienne efficacement au profit du Bénin en cas de difficulté, comme on en a eu par le passé. Il est important que nous continuions à faire du Bénin un pays sécurisé, un îlot de prospérité, un îlot de tranquillité, pour que nos compatriotes puissent librement vaquer à leurs occupations. Félicitations et surtout ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Ici, la situation est tendue. Un mécanicien procède à l'entretien d'un véhicule, son arme posée à portée de main. Des instructions sont données sur toutes les positions pour renforcer la sécurité des casernements et des hommes. Des instructions aussi pour être plus désormais en mode offensive. Cela s'est fait loin de nos micros et de notre caméra. La guerre est gagnée contre l'ennemi. L'ennemi est vaincu. Ici, c'est la terre de Béanzin. Ici, c'est la terre de Kaba. Ici, c'est la terre de Biogera. L'ennemi ne passera pas. L'ennemi est vaincu. Il est important que je vienne sur la position qu'on estime dangereuse, bien que pour moi, toutes les positions sont dangereuses. Il est important que je vienne ici rester avec ceux-là qui, théoriquement, sont sur la position la plus dangereuse, que je vienne leur dire combien leur travail est important, combien ils doivent persévérer, combien ils doivent faire de telle sorte que l'ennemi n'ait plus la liberté d'action dans la zone. Au Béninois qui ne peut pas venir ici, au Béninois qui est tranquille chez lui, je voudrais dire que l'armée béninoise continue à faire son travail et ira dans les derniers repères de terroristes pour faire de telle sorte que nous continuions à vivre en paix. Il y a sur cette position des personnels féminins, comme il y a des hommes, qui travaillent pour le Bénin pour lequel ils ont juré de travailler dur, de faire de telle sorte qu'aucune attaque ne soit possible. Donc c'est normal que nous soyons ici, c'est nous qui sommes payés pour ça et nous allons continuer à faire le travail parce que c'est un serment que nous avons fait. Nous devons faire de telle sorte que rien ne soit possible à l'ennemi sur le territoire béninois. Ça fait un moment, depuis 2021, l'ennemi essaye, l'ennemi tente de s'emparer d'un pan de notre territoire, mais il n'y arrivera pas. Nous ferons tout pour que ça ne soit pas une réalité. Je l'ai dit, aucun centimètre carré ne sera cédé à l'ennemi. Parce que c'est notre travail, nous savons le faire et nous allons continuer à le faire. Le gouvernement a fait énormément d'efforts pour que nous puissions avoir des équipements, pour que nous puissions avoir les ressources humaines en vue d'accomplir la mission. Évidemment, nous continuons à en demander parce que les zones à protéger sont parfois assez vastes et nous avons de très bonnes réponses du gouvernement. Nous ne demandons pas grand-chose, nous demandons juste qu'on nous laisse faire notre travail.
Merci, bon courage. Restez professionnels. Les éléments de l'opération Mirador sont contents de recevoir la visite de leur chef. Le chef, quant à lui, le général de brigade Fructueux Baguidi, a délivré un message de courage, de force et de férocité au combat. Ne lâchez rien, leur répète-t-il. Aucun centimètre carré du Bénin ne sera laissé à l'ennemi.